Bonjour et bienvenue dans ce cours vidéo sur le langage C. Donc, dans notre dernier cours, dans la dernière partie, on a parlé au fait de l'adresse mémoire d'une variable donc, que l'on pouvait créer. Puis pour récupérer au fait son adresse, on utilisait le symbole qui est le superluette. Et puis on met le nom au fait de notre variable. Donc, ça nous permettait au fait de récupérer l'adresse de notre variable. Donc, dans ce cours, on va parler de pointeur. Donc, c'est quoi un pointeur? C'est tout simplement, d'accord? C'est tout simplement une variable qui contient la valeur de l'adresse de notre variable. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si je viens ici, d'accord, on vient dans notre code bloc. Si je crée ici une variable, je mets int a est égal, on va dire par exemple à 15, et que je reviens ici, j'essaie d'afficher ça, d'accord? On va essayer d'afficher donc l'adresse de notre variable a. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc, on peut directement utiliser notre printf. Le spécificateur de format qu'il faut utiliser, c'est p pour l'adresse d'une variable. Et puis, on utilise directement ici le symbole qui est le superluette. Et puis, on met notre a. Donc, en faisant ça, quoi? En faisant ça, qu'est-ce que ça va donner? Ça va récupérer au fait l'adresse de notre variable qui est a. Et puis, ça va nous l'afficher avec le spécificateur de format qui est là, qui nous permet de réserver cette place-là à la valeur qui est là. Donc, on vient ici. Simplement, on va compiler et puis exécuter. Voilà, donc normalement, ça nous affiche l'adresse au fait de la variable qu'on vient de créer. Okay? Donc c'est comme ça que ça fonctionne pour afficher, comme on avait dit la dernière fois, l'adresse d'une variable. Maintenant, si on vient ici et qu'on déclare une variable, comment est-ce qu'on déclare une variable au fait un pointeur? On fait tout simplement ça, on fait int. Okay? On peut mettre étoile ici, donc comme ça, on met donc le nom de notre pointeur. On va par exemple mettre p, d'accord, le nom de notre pointeur. Ça va être égal à quoi? Ça va être égal au symbole, donc le superluette, et puis notre a, parce qu'on veut que p soit le pointeur, et une référence, quelque chose qui va pointer vers notre variable a, d'accord? C'est-à-dire que p va être une variable, d'accord, parce que le pointeur, c'est d'abord une variable, et cette variable-là, plutôt, va contenir, en fait, l'adresse de notre variable a, ok? Donc, si on revient ici, au lieu de mettre ici directement ce symbole avec a, je mets directement p. Puisque p maintenant est notre pointeur, donc c'est une variable qui contient l'adresse de a. Si on exécute ça, on compile, on exécute, et bah du coup directement c'est l'adresse qui va s'afficher. Ok? Voilà. Donc c'est ça un pointeur. C'est tout simplement en fait une variable qui contient l'adresse mémoire, l'adresse d'une autre variable. Ok? Donc après ça, qu'est-ce que l'on peut dire d'autre? Voilà, c'est ça. Alors, après, on peut vraiment déclarer le pointeur aussi comme ça. On n'est pas obligé de coller l'étoile à int. Si je fais ça, ça va nous donner le même résultat. Si on veut même, on peut faire ça comme ça. Donc, ça va nous donner exactement la même chose. Donc, on aura toujours p, qui est le pointeur, et puis qui va contenir, en fait, l'adresse de notre variable a. OK? Alors, donc, ça, c'est pour afficher, en fait, notre variable. Ça, c'est pour afficher, pour dire que ça donne, en fait, la même chose. OK? Comme ce que nous aussi, on a fait ici tout de suite. Donc, après ça, on a... OK. Le déréférencement, voilà. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? C'est que, en mettant ici ça, si je reviens ici, regardez, je mets print, OK? Je mets pourcentage, cette fois-ci d, parce que je veux afficher en fait notre variable. Disons que je veux directement afficher notre variable a, donc je mets ici a. Ok. Donc si on fait ça et qu'on fait la même chose, sauf que cette fois-ci, toujours pourcentage d, on a une autre façon d'afficher, de récupérer la valeur de a. C'est en faisant quoi? On met notre pointeur, mais juste avant notre pointeur, on met étoile. Donc en mettant étoile p, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de récupérer la valeur, okay, de l'adresse que contient notre pointeur. Parce que P est un pointeur qui contient l'adresse de notre variable A. Si on met étoile P, on est tout simplement en train de récupérer la valeur de notre variable qui est A. Okay? Donc ça veut dire que ces deux-là vont nous donner exactement la même valeur, ces deux qui sont là. Donc je vais retirer ça. On va retirer ça. Voilà. Donc on va mettre ici donc un anti-slash. On va mettre un anti-slash n. Ok. Voilà. Alors, donc si je viens, on va plutôt le mettre en haut. Voilà. On va plutôt le mettre ici. On fait ça comme ça, n. Donc, on compile et on exécute. Vous allez voir qu'on aura exactement la même valeur. Donc, on fait ça.
Et puis voilà, donc on a 15. On a 15 et là aussi on a 15. Pourquoi? Parce que en mettant ici A, ben, directement ça me donne la valeur de A qui est 15. Et en mettant ça, P étant le pointeur, si on met étoile P, ben, du coup on n'est pas en train d'afficher l'adresse, mais plutôt là on est en train de récupérer la valeur directement de notre variable. Ok, donc ça c'est le déréférencement. Alors donc après voilà, donc c'est ce qu'on disait, la façon de déclarer au fait un pointeur. On peut le faire comme ça, on peut le faire comme ça, ou même on peut mettre espace entre les deux. Voilà, voilà, donc c'est un petit peu ça qu'il fallait dire au niveau des pointeurs. Voilà, après il faut aussi savoir que si on met ici notre int, donc notre variable qui est de type int, le pointeur qu'on doit utiliser pour cette variable là aussi doit être de type int. Donc on peut pas, on doit pas utiliser au fait deux types ici différents. Donc on peut pas utiliser ici int et puis par exemple utiliser pour notre pointeur un float. Donc ça marche pas. Si on utilise int pour notre variable, le pointeur donc qui doit contenir l'adresse de notre variable aussi doit être de type int. Ok, voilà. Donc après ça, on a les pointeurs et puis les arrays aussi. Ok, donc on a dit qu'un array, c'est quoi? C'est, on va dire que c'est un tableau qui contient en fait une suite de variables de même type. Ok, en langage C. Donc par exemple ici, on a my numbers, d'accord, qui a 4 éléments, d'accord, et puis ces éléments sont là 25, 50, 75 et 100. Okay. Donc on a vu au niveau des boucles qu'on pouvait faire une loupe en fait sur ces valeurs pour les afficher. Donc on va venir ici, on va pas seulement faire la lecture, on va quand même essayer de faire un petit peu de code. Donc si on fait ici int, on met par exemple note, ok, une liste de notes par exemple d'un étudiant en particulier. Donc on va dire que, moi je vais mettre ici 5. Voilà, on fait ça comme ça. On va dire qu'il a eu 12 par exemple dans la première matière. Il a eu 16 dans la deuxième matière, 18 dans la troisième, 20 sur 20 dans la quatrième, et puis on va dire qu'il n'a pas eu la moyenne quand même dans la cinquième matière. Donc on va mettre 5. Ok, donc on fait ça comme ça. Alors, donc comme on a vu comment est-ce que au fait on peut faire pour afficher ça, on peut venir ici, on fait on peut mettre notre for ici, on met int, ok, i est égal à 0, on peut le commencer à 0 parce que l'indice, on doit le commencer à 0 parce que l'indice dans un tableau commence à 0. Donc i doit être inférieur à quoi? Au nombre d'éléments qu'on a. Donc le nombre d'éléments qu'on a ici c'est 5. Et puis on doit incrémenter à chaque fois, d'accord, notre i. Donc on met i++. Après, alors donc on vient ici, on fait ça comme ça. Parce qu'on veut faire quoi avec notre boucle? En faisant la boucle, qu'est-ce qu'on veut faire? Moi, je veux afficher les valeurs en fait, qui se trouvent dans ma table. En fait. Okay, donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Donc, on a dit qu'il faut utiliser la fonction print, le spécificateur de format qu'on doit utiliser puisqu'on a affaire à des integers. Donc, on doit utiliser quoi? Soit le spécificateur de format i, pourcentage i ou bien pourcentage d. Donc on met ici pourcentage d et puis pour que ça puisse aller à la ligne, on utilise notre anti/n. Okay. Donc on fait ça comme ça et puis on fait note. À chaque fois, on veut note i. Okay. Donc on aura note 0, note 1, note 2, note 3 jusqu'à note 4 qui va nous afficher les valeurs. Donc on vient ici, on va compiler ça et puis exécuter. Voilà, donc on a nos valeurs qui s'affichent. Après, on a la possibilité de faire ça aussi au niveau des adresses. L'adresse au fait des éléments qui sont à l'intérieur. Alors, d'abord, on va essayer quelque chose. Ok, donc ce qu'on va faire, au lieu d'afficher au fait nos notes qui sont là, moi je veux afficher leur adresse. Donc c'est très simple pour le faire, très simple. Donc on va tout simplement venir ici, on met notre symbole. Ok, on fait ça comme ça. Et puis, puisque là, on est en train d'afficher des adresses, le spécificateur de format qu'on doit utiliser, ce n'est plus pourcentage D, mais c'est plutôt pourcentage P. Donc, en faisant ça, on va venir ici, on va compiler et puis exécuter. On va voir que les adresses vont s'afficher. Voilà. Et si on remarque une chose, au niveau des adresses qui sont là, on voit qu'à chaque fois, il y a 4 de différence, en fait. Donc, c'est la même chose jusqu'à l'avant-dernier. Okay, sauf pour la dernière adresse, ce qui est tout à fait normal. Donc on passe ici de 0 à 4 parce que la taille au fait d'un integer c'est 4 bytes. Okay, donc c'est 4 bytes, c'est pour cette raison de 0 jusqu'à 3 c'est occupé par la variable qui a pour adresse la valeur qui est là. Après à partir de 4 on a cette adresse là qui va aller jusqu'à 7. Donc de 4 jusqu'à 7 on a 4. Okay. Et puis on a 8 et puis on a C. C, pourquoi pas 12? Parce que tout simplement, dans le système hexadécimal, on a 10 c'est A, 11 c'est B et C c'est 12.
Ok. C c'est 12 jusqu'à F qui est, je crois, 16. Donc à partir de C, qui est 12, si on ajoute 4, on aura 16. Et donc du coup, on a 0 qui correspond. Donc 16, on ne met pas 16, donc ça correspond à 0. Plutôt F correspond à 15. Okay? F correspond à 15. Et puis voilà, donc c'est pour cette raison on a à chaque fois 4 qui est ajouté ici. Voilà, donc c'est ça, c'est ce qu'ils ont fait ici aussi pour afficher au fait l'adresse des éléments qui se trouvent au fait à l'intérieur de notre tableau. Donc ça c'est pour la taille, ce qui est tout à fait normal, ça on a vu ça, on a expliqué. La taille d'un integer, donc ça nous donne 4. Donc puisque chaque integer a pour taille 4, donc si on prend les éléments qui sont à l'intérieur ici, on en a 4. Donc la taille de notre myNumbers ici va être égale à 4 multiplié par le nombre d'éléments qui est égal à 16. C'est pour cette raison qu'on a 16 ici. Donc nous aussi on a 5 éléments et chaque integer a une taille de 4 bytes. Okay? Donc ça veut dire que puisqu'on a 5 éléments x 4, ça va nous donner 20 bytes. Okay, donc on peut faire la même chose, vous allez voir que du coup ça va nous donner 20 ici. Donc après, voilà, donc si on vient ici, regardez, si on vient ici, on va retirer ça. On va retirer ça. On va retirer ça. Ok, donc si je viens ici, je mets print, je mets le spécificateur de format pour un pointeur, donc pour l'adresse d'une variable. Si je mets tout simplement myNumbers, pas myNumbers, nous on est en train de travailler avec note. Si je mets ici note, qu'est-ce que ça va donner? Normalement, note c'est juste le nom de notre table. C'est juste le nom de notre array, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que ça va donner? Et là, on a le spécificateur de format P. On va le faire, on va compiler et exécuter. Donc, ce que ça va nous donner, c'est quoi? Ce que ça nous donne, c'est quoi? Ce que ça nous donne, en fait, c'est l'adresse du premier élément. D'accord? Si on met le nom, en fait, est un pointeur. Le nom de notre array est un pointeur qui pointe vers le premier élément, en fait, de notre table. Ok? Donc, ça veut dire que si on affiche ça, et bien, du coup, ça va nous donner la même chose que si on fait print. Si on fait print avec le spécificateur de format P, on n'a pas besoin de partir à la ligne. Donc, on fait comme ça. Je mets note. Je mets ici 0, le premier élément. Okay? Donc, on est en train de récupérer l'adresse du premier élément. Ces deux-là vont nous donner exactement la même valeur. Okay? Donc, on va faire ça pour un peu agrandir. Voilà. Donc, ça, cette ligne-là de code, et cette ligne de code qui est là, les deux vont nous donner exactement la même chose, parce que comme on a dit, le nom de notre array pointe vers le premier élément. Et note de 0, c'est-à-dire du premier élément aussi, c'est 12. Du coup, ça va nous récupérer l'adresse de 12. Donc là, bien sûr, on ne va pas oublier de mettre notre superluette ici. Voilà. Donc si je viens ici compiler et puis exécuter, vous allez voir qu'on va avoir exactement la même valeur. Voilà, on a exactement la même valeur. Parce que si on met tout simplement le nom de notre array, c'est déjà peut-être un pointeur et il pointe vers le premier élément de notre tableau. C'est ce qu'ils ont essayé au fait d'expliquer ici. Ok. Voilà, donc ouais, c'est ça. Donc on a la possibilité au fait de récupérer notre premier élément. Donc si on veut récupérer notre premier élément, qu'est-ce qu'on fait? On a dit que ça c'est un pointeur. Il pointe vers le premier élément. Et pour récupérer la valeur de notre élément, on peut tout simplement mettre étoile avant. Donc si on met étoile avant, il faut changer le spécificateur de format parce qu'on n'est plus en train de récupérer une adresse, mais plutôt un integer. Donc si je reviens ici, je vais retirer ça. Ok. Donc on va venir mettre ici étoile. Si on met ici étoile, du coup on est en train de récupérer notre premier élément. Et puis spécificateur de format maintenant, on met D. Si je viens ici, on va compiler et puis exécuter, mais ça va nous récupérer la valeur 12, ce qui est tout à fait normal. Ok. Alors, donc après ça, voilà. Donc si on vient ici, au lieu de note, regardez, si on fait ça, on va faire ça. Non, on fait ça, voilà. Donc si on veut récupérer le deuxième élément de notre tableau, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout simplement ajouter ici 1. Bien sûr, on met toujours le étoile pour récupérer la valeur. La valeur de notre élément, on n'est pas en train de chercher l'adresse, mais plutôt la valeur de l'élément qui correspond. Donc, si on met note ici plus 1, parce que note, c'est notre array, si on ajoute plus 1, ça veut dire qu'on veut aller sur le deuxième, en fait. D'accord? Donc, c'est ça. Maintenant, si je viens ici, on compile et exécuter.
Voilà, ça va nous donner le deuxième élément qui est 16 qui se trouve ici. Donc, sachant qu'on a la possibilité d'ajouter ici à chaque fois 1 pour récupérer la valeur qui suit. Donc, au lieu de récupérer notre élément en mettant donc note entre crochets i, on a la possibilité de faire la boucle aussi en utilisant étoile et puis récupérer les valeurs qu'au fait qui se trouvent dans notre array. Donc, c'est ce qui est là comme ça. C'est la formule au fait qui est là qu'on doit utiliser. Donc, nous aussi, on vient ici. Okay. On fait donc notre for, on met int i. On va dire que i, la première valeur de i, c'est 0. Okay. Donc, i est inférieur à quoi? On a dit qu'il est inférieur à 5, parce qu'on a 5 éléments dans notre tableau. Et puis, bien sûr, on n'oublie pas d'incrémenter i++. Donc, si on vient ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, on veut afficher, bien sûr. Donc, on met print. Qu'est-ce qu'on veut afficher? On veut afficher la valeur des éléments en fait qui se trouvent dans notre array, donc spécificateur de format D, puisqu'on a affaire à un integer, et à chaque fois je veux que le second élément va en fait à la ligne, l'élément suivant plutôt. Donc on vient ici, on va mettre la valeur. Donc comme on vient de le voir, on doit mettre étoile, on fait ça comme ça, et puis on met notre note, ok? Donc on fait note, et puis on fait plus i. Et du coup, ça va nous permettre de récupérer donc les éléments en fait de notre tableau. Voilà, on fait ça comme ça. Voilà, donc on a 12, 16, 18, 25. On aurait pu aussi le faire directement avec notes et puis les crochets i, parce que ça nous donne exactement la même chose. Ce qu'on vient de faire, c'est la même chose que de faire notes, comme ça, on met i. Okay. Ça va nous donner exactement la même chose, sauf que la première façon qu'on a vu tout de suite, c'est à travers les pointeurs. Vous allez voir que ça va être très intéressant en utilisant les pointeurs pour accéder au fait à nos éléments que par cette façon-là. Donc ça, c'est juste un cours d'introduction, donc on va pas rentrer dans les détails de tout ça. Donc on est juste en train de présenter au fait la notion de pointeur et puis comment ça fonctionne. Voilà. Donc bien sûr, il est aussi possible de changer un élément en fait dans un array, d'accord? Donc nous on a 12 par exemple, on a 16, 18, 20 et puis on a 5 ici. Si on veut changer par exemple la première valeur, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a dit que si on met étoile et qu'on met tout simplement note, ben là on est en train de récupérer le premier élément de notre array. Donc moi je vais changer cet élément là. Au lieu que ce soit 12, je vais par exemple avoir tout simplement 0. Okay. Donc en mettant 0, si on compile et exécute ça, du coup, le premier élément qui va sortir, ça va être 0. Donc on fait ça. Voilà, maintenant on a 0. Okay. Donc c'est comme ça. Si on veut changer, ben, du coup, l'élément qui se trouve ici, donc qu'est-ce qu'on fait? On vient ici, on met notre étoile, on fait ça comme ça. Alors, ok, voilà. Donc on fait étoile, on fait ça comme ça. Note, l'élément qui vient après, voilà, position 1. Donc on fait ça. Compiler, exécuter. Sauf que cette fois-ci, on n'a pas changé la valeur. On veut changer, au lieu de 16, disons que je donne 25. Ok? Donc on fait ça comme ça. On aura 25, 0, 25 et le reste est valable. Voilà, 0, 25, 18, 20 et puis 5. Voilà. Donc après ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est ça. On va dire que là, on a vu les notions de base au fait au niveau des pointeurs. C'était juste une petite présentation. Après, vous allez voir que l'utilité par la suite, ça peut être très important, très intéressant au niveau de la manipulation en fait des données, d'accord, directement. Après, dans les fonctions aussi, au niveau des arguments, l'utilisation. Donc, on va voir tout ça par la suite, parce que le prochain cours qu'on va voir, ça va être au niveau des fonctions. Et puis, quand on va approfondir un petit peu les fonctions avec l'utilisation, on peut combiner donc les pointeurs avec. Vous allez voir que ça peut devenir très très intéressant.